Je suis extrêmement ému. Vous voyez, on fait l'officiel, je suis comme un prince aujourd'hui. Je pense à une autre réplique de Charles Gainsbourg, j'arracherai ton masque et je ferai de toi un prince. Aujourd'hui, je suis un prince. Autographe après. Bon. Nous, on se retrouve pour le premier numéro du journal incontournable du Festival de Cannes, où vous pouvez voir les préparatifs de ce festival avec derrière moi l'installation du plateau qui est tous les ans à Cannes. Enfin, nous vous filmerons à 19 h la première montée des marches avec les plus grandes stars. Et ensuite, le film qui inaugurera cette 70e édition du Festival de Cannes sera projeté. S'il vous plaît. A few words for Bristol TV, please. Oui. Le film d'Arnaud, c'est extrêmement joyeux, amusant, intense, aventureux. Comment était l'accueil? Ils avaient l'air d'aimer. On va voir ce soir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de passer au concret, vous montrer le festival, les stars, tout ça, je vais vous expliquer comment vous la péter pendant le festival. Parce que oui, c'est bien beau de profiter du festival, mais autant se la péter bien comme il faut. Et quand je dis bien comme il faut, j'entends bien sûr en gardant une certaine crédibilité, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, règle numéro 1, les transports. Parce qu'il est hors de question que vous allez à Cannes à pied ou avec votre propre voiture. Non, ça, c'est la population qui fait ça. Nous, on est là pour se démarquer d'eux, je vous le rappelle. Donc, le plan, c'est de vous faire accompagner, donc vous faire conduire à Cannes. Attention, pas par un taxi de tonton José, là, qui coûte 90 balles pour les 10 minutes. Non, non. Un bon plan, prenez un Uber. Ça va vous coûter 15 à 30 € pour 10-15 minutes de route. Et vous êtes tranquille. Bon, et si comme moi vous êtes en banc rouge niveau dépenses, vous pouvez prendre le bus, ça vous coûtera que 1 €, voire grand maximum 1,50 €. Et puis ça fera toujours quelqu'un qui vous conduira. En revanche, personne ne peut savoir que vous prenez le bus. Ça casserait toute crédibilité. Deuxièmement, comment s'habiller? Parce que oui, la règle d'or quand on veut se la péter devant la populace, c'est quand même d'être bien habillé. Donc le minimum, c'est vraiment la chemise blanche. Bon, après, si on est jean noir, basket et t-shirt blanc, c'est pas un souci tant qu'on a la veste de costard qui va bien. Et là, le t-shirt blanc, il passe tranquille. Troisièmement, la bouffe. Parce que oui, faites pas genre, il y a bien un moment où vous allez avoir envie de bouffer. Alors là, il y a une règle d'or. McDo interdit, ça casserait toute crédibilité. Et je vous rappelle qu'on est là pour se la péter avec classe et pas se prendre la honte devant la populace. Donc, pas de McDo. Bon, si vous êtes quand même un gros crevard et que vous voulez vraiment pas dépenser 1 centime dans un restaurant 4 étoiles, il y a Steak and Shake. C'est pas trop cher non plus comme McDo, mais c'est tout de suite plus classe, donc ça marche. Et enfin, pour finir, dernier élément qui là, à coup sûr, vous donnera votre crédibilité pendant que vous vous la péterez sur la croisette, c'est les passes et les accréditations. Bon, si comme moi, vous n'en avez pas, c'est pas un souci, il suffit, bien évidemment, d'en créer des faux. Inutile de préciser qu'une petite notion en Photoshop ne ferait pas de refus pour cette étape. Et encore mieux, si vous avez des marques sur votre tour de cou, c'est encore mieux, ça fait encore plus pro. Donc vous mettez le petit passe faux, histoire de vous la péter. Et enfin, si vous avez de vieux passes du Festival de Cannes, moi par exemple j'ai 2016 et 2015, c'est encore mieux, vous les utilisez, car de toute façon derrière, c'est toujours le même logo, quelles que soient les années. Donc vous prenez vos passes, vous les mettez de la partie où on ne voit pas l'année. Et voilà, de toute façon, plus il y a de passes, mieux c'est.
Et voilà, avec tout ça, vous pouvez enfin vous la péter avec classe et crédibilité sur la croisette et rendre jaloux la populace.